Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu chargé d'histoire, de symboles et de vibrations, la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Si vous aimez ces lieux sacrés vus sous un autre angle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aide beaucoup à continuer à créer ce type de contenu. À tout de suite! Aujourd'hui, je vous emmène à la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Sa construction débute en 1875 ou 75 et s'achève en 1923. C'est donc un édifice relativement récent, né dans un contexte troublé, la défaite militaire de 1870 ou 70, puis la Commune de Paris. Le Sacré-Cœur est à l'origine d'un vœu national d'expiation. Il symbolise à cette époque le retour à l'ordre moral et une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Le projet, porté par des catholiques conservateurs, mais, fait intéressant, son financement est entièrement national et populaire. Située au point culminant de la capitale, la basilique mêle les styles romano-byzantins et s'impose dans le paysage parisien comme une présence à part. On peut y voir une réponse religieuse à la montée de la laïcité et à l'installation de la République. Mais en 1873 ou 73, une loi reconnaît la religion d'utilité publique et les travaux sont finalement financés par le peuple. La basilique sera consacrée en 1919, soit plus de 40 ans plus tard après le début du chantier. Le premier attrait du site, c'est bien sûr la vue imprenable sur Paris, depuis la butte Montmartre. Montmartre signifie littéralement le mont des martyrs. Avant le christianisme, le lieu aurait accueilli le paganisme gaulois, puis les temples gallo-romains dédiés à Mercure et peut-être à Mars. Que l'on monte à pied ou, comme moi, en funiculaire pour le prix d'un ticket de métro, le paysage vaut le détour. On sent déjà que quelque chose se dépose. Deuxième attrait, la visite de la basilique est entièrement gratuite à l'exception de la crypte. Un lieu sacré mais ouvert, accessible, offert. Troisième attrait et non des moindres, sa blancheur qui défie le temps et la pollution. La basilique a été construite avec une pierre particulière, la pierre de Château-Landon, également utilisée pour l'Arc de Triomphe. Paul Abadie, son architecte, ne l'a pas choisie au hasard. Cette pierre est ultra résistante, imperméable, mais surtout elle blanchit au contact de la pluie. Elle sécrète une substance blanche, le calcin, qui s'écoule tout au long des parois, puis durcit au soleil. Après chaque orage, le Sacré-Cœur devient encore plus blanc, comme si le lieu se purifiait, encore et encore. Passons à l'intérieur. Ce qui frappe immédiatement, c'est un sentiment de calme profond, de douceur extrême. Les arrondis, les recoins, les mises en abîme donnent à l'espace une élégance presque féminine. La grande fresque du Christ en gloire est la plus vaste de France et l'une des plus grandes au monde, à près de 475 ou 75 mètres carrés. Elle est omniprésente, lumineuse, baignée d'or. Ce n'est pas qu'un décor, c'est un message, un appel à la paix, à l'amour, à l'élévation. Hors de tout contexte religieux, le Sacré-Cœur de Jésus est un symbole universel. Il parle d'amour inconditionnel, de compassion, de dépassement de la souffrance. Le cœur blessé, transpercé, devient paradoxalement le symbole de la victoire de l'amour sur la mort. C'est une métaphore de la condition humaine, la vulnérabilité, la résilience, la force intérieure. Le Sacré-Cœur nous invite à regarder l'autre avec les yeux de l'amour et à continuer à espérer, même dans les moments de doute ou de désespoir. En conclusion, le Sacré-Cœur n'est peut-être pas seulement un monument, c'est peut-être un rappel que le cœur, même blessé, reste un lieu de lumière. Et si cette visite vous a touché, prenez un instant pour ressentir ce que ce lieu éveille en vous. Et si vous aimez ce type de voyage intérieur,
Vous pouvez vous abonner, liker ou simplement revenir ici de temps en temps. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'au sommet. À bientôt!